Shalom Parasha Toldot, les générations Toldot. Genèse chapitre 25 au verset 19, au chapitre 28 au verset 9, et la Haftara c'est le prophète Malachi, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 7. Ce sont ici les générations Toldot de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Alors, il y a encore bien entendu plusieurs choses dans cette paracha. La naissance des jumeaux, Ésaü et Jacob, la vente du droit d'aînesse, Yitzhak chez les Philistins. Ensuite, on voit Ésaü prendre des femmes cananéennes, les bénédictions données à Ésaü et Jacob, et Ésav, en fin de compte, qui va prendre une femme de Ishmaël. Donc, tout ça, ce sont des thèmes qui sont tous liés les uns avec les autres et qui nous donnent un message général dans toutes les parachotes. C'est vraiment extraordinaire d'étudier la Torah de cette façon-là, parce que vous comprenez vraiment quel est le plan divin. Mais on va encore une fois aborder que certains sujets, dont notamment la naissance des jumeaux. Alors, tout d'abord, la stérilité de Rebecca, et Yitzhak pria instamment, Ye'etar, l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rivka, sa femme, conçut. La plupart des matriarches, si vous faites attention, étaient stériles au moment de leur vie. Sarah, Rivka, Rachel. Et la traduction explique que Dieu cherche en fait la supplication des justes. Yitzhak entreprend une intercession poussée pour implorer la clémence divine et la réalisation de la promesse. Sa prière va être entendue. Rivka va devenir féconde, mais il va y avoir 2 enfants dans son sein qui vont s'entrechoquer avec violence. Et ça nous donne vraiment un aperçu de ce qui se passe maintenant. C'est prophétique, toutes ces histoires-là, ce ne sont pas des histoires de grand-mère, ce sont des histoires prophétiques. Alors, il est question de 2 nations. Alors, le Midrash nous raconte que le sein de Rivka était un champ de bataille, c'était un champ de combat spirituel entre les 2 fœtus. Dans 25-22, on le voit dans les mots utilisés, et les enfants s'entrepoussaient, vaïtrotsetsu, dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Et elle alla consulter l'Éternel. Alors le verbe qui est employé ici est interprété comme une contraction de « il trouva grâce dans un commandement ». Vaïtratse tsav. Tsav, c'est comme mitzvah, c'est vraiment un commandement, mais tsav, c'est une injonction. Et il nous dit, quand Rivka passait, pourquoi est-ce qu'ils font cette contraction? Parce que quand Rivka passait près de la tente d'étude de Shem et Ever, qui étaient encore vivants à l'époque, selon le calcul de leur durée de vie, Yaakov se manifestait pour sortir des entrailles maternelles en entendant le commandement qui est de la Torah. Le verset suivant est également attribué à Jacob dans Jérémie 1,5. « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Et quand Rivka passait près des maisons d'idolâtrie, Ésav heurtait son sein et voulait en sortir pour suivre lui le commandement des païens. Et le verset suivant est attribué à Ésav, psaume 58,3. « Les méchants se sont égarés dès la matrice, ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. » Et donc ce verbe est également associé à la racine ratz, qui veut dire courir, le verbe larutz, et aussi briser, c'est-à-dire que chacun courait pour frapper l'autre, ou encore chacun annulait les commandements de l'autre. Donc, peu importe ces histoires dans le Midrash, ce qui est important, c'est le message, c'est que cette haine implacable entre Ésaü et Jacob remonte à la conception. Elle est de nature irrationnelle et ancestrale. Et on retrouve cette dualité également, une sorte de dualité qu'il y a d'aller à droite ou à gauche dans la Brit Hadasha, dans la parabole de Matthieu 13, et il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en allant, et lorsque la tige monta et produit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. » Et plus loin on lit « Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Ça aussi, c'est une parabole qui nous parle de droite et de gauche. Mesure de miséricorde, mesure de justice également, avec les brebis et les boucs, c'est la même chose. Et le combat devint si intense que Rivka alla consulter l'Éternel. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Lama ze anochi. Pour dire je, elle emploie le mot anochi. Et ce pronom n'est pas anodin, puisqu'en fait, il est généralement utilisé pour Hachem.
Et donc le Midrash cite « Rivka s'écria devant l'Éternel, s'il en est ainsi, et si Esav veut exterminer Yaakov et ses enfants, à quoi bon proclamer au Sinaï, je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi ?» Pourquoi prononcer ces paroles? Donc l'histoire d'Ésaü et de Jacob nous parle de l'antagonisme ancestral, entre deux nations, deux mondes, deux concepts. Quels sont-ils et pourquoi Ésaü est-il détesté et Yaakov aimé, selon le verset de Romains 9, 13, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésav ». J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. La tradition encore raconte que Rivka a parti consulter l'Éternel dans les tentes d'études de Shem et Réver pour connaître ce qu'il en était. Et Genèse 25-23 nous dit, l'Éternel lui dit, 2 nations, Goïm, sont dans ton ventre, et 2 peuples, Léoumim, se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Ces 2 peuples issus d'Ésaü et Jacob sont en fait Édom et Israël. Édom a été l'ennemi juré d'Israël pendant des siècles. La guerre a commencé dès la conception et se poursuivit à la sortie d'Égypte avec l'attaque d'Amalek, qui était une tribu d'Édom aussi. Puis ensuite, l'opposition a continué en empêchant les fils de Jacob de passer sur leur territoire. Tout ça, ce sont des versets qui sont mentionnés dans la Bible, pardon. Et dans les études, je ne les cite pas ici. Et jusqu'à la participation massive d'Édom à la destruction du premier temple. Et finalement, Édom a disparu de façon géographique, mais justement, je vous encourage à regarder notre playlist sur Babylone. Il y a une vidéo de Jean-Louis et une vidéo qu'on a faite également sur la doctrine de Babylone. Ça vous aidera à compléter un petit peu toute cette étude. Israël, par contre, est toujours présent. Or, si la Torah prend la peine de mentionner cette importante prophétie et ce combat spirituel entre ces 2 peuples, c'est que la présence d'Édom, même si elle a disparu de façon géographique, elle doit encore être actuelle au niveau spirituel. Et le Midrash, toujours, nous donne un éclairage très intéressant sur cette formidable prophétie. Il nous dit, Shem, fils de Noach, lui répondit, « Je te confierai un secret que tu dois garder pour toi seul. » En parlant à Rivka. 2 futurs peuples se forment dans ton sein. Mais comment pourraient-ils les contenir alors que le monde entier ne sera pas assez grand pour qu'ils puissent vivre ensemble dans la paix? Ces 2 peuples, Léoumim, sont destinés à former 2 nations Goïm, indépendantes, qui seront distinctes, sinon opposées dans leur caractère, leurs idéaux et leurs objectifs. Les 2 enfants sont le symbole de l'éternel conflit entre la Torah divine et la force brutale. La lutte reprend à chaque génération, elle détermine le cours de l'histoire. Son issue reste incertaine pendant 2 longs siècles, mais il adviendra que le plus fort rendra un jour hommage au plus faible. Jamais ils ne seront égaux en grandeur. Lorsque l'un s'élèvera, l'autre tombera. L'un produira Salomon, le constructeur du temple, l'autre donnera naissance à Vespasien, son destructeur. Yaakov formera des prophètes, Ésaü des seigneurs. Extraordinaire. Et le Malbim explique également que le mot Goïm, nation, fait référence à une nation ou à un peuple qui est issu par des facteurs physiques ou géographiques ou même ethniques. Tandis que le mot Léomim se réfère à un peuple grand en nombre et uni par un lien idéologique, politique ou spirituel. L'idée qu'on doit tirer de tout ça, c'est que Yaakov et Ésaü deviendraient des nations distinctes qui allaient se séparer par la suite au niveau idéologique et spirituel. Yaakov et Israël en acceptant la Torah, Ésaü et ses descendants spirituels en se mettant sous un joug d'idolâtrie. Et le rabbin Hirsch nous donne l'interprétation suivante. Une forme de gouvernement sera supérieure à l'autre. La philosophie de gouvernement de l'un sera basée sur les instincts de l'homme, sur leur grandeur spirituelle et morale, l'autre sur la brutalité et la force. Jérusalem représentera le droit et Césarée, qui était à l'époque la ville des Romains, gouvernée par les Romains, une ville païenne, représentera la force. Et d'ailleurs, la grande révolte qui va mener à la destruction du temple d'Hérode démarra à partir de Césarée, quand les païens offriront un sacrifice idolâtre devant la synagogue. Le mot nation Goïm est épelé dans le texte hébreu avec 2 yud, au lieu de l'orthographe habituelle, un seul yud, une seule lettre, ce qui veut dire qu'en fait on pourrait lire sans les voyelles Geim, c'est-à-dire orgueilleux. Et le Midrash dit encore, tu portes 2 enfants dans ta matrice, chacun créera un royaume et une nation distincts. Alors qu'ils sont encore dans ton sein, je vais les séparer. L'un sera bon, l'autre sera impie. Jamais ils ne seront égaux. Quand l'empire de l'un croîtra, l'autre sera sous son joug.
tu endureras de grandes souffrances du fait de leur lutte. Chacun d'eux s'enorgueillit de sa part, l'un pour le monde à venir, l'autre pour ce monde. Celui qui naîtra en premier aura un descendant nommé Adrien, qui est un empereur romain de 117 à 138 de notre ère. Le plus jeune comptera parmi sa postérité le roi Salomon. La renommée de ces deux rois se répandra à travers le monde. Salomon a construit le premier temple, Adrien a fait de Jérusalem une ville païenne. Donc tout se tient, vous voyez. Les deux royaumes seraient donc Israël et Rome, bien entendu, l'ancêtre spirituel. Rome est responsable du dernier exil d'Israël et de la destruction du second temple. Nous sommes dans le 4e exil dit romain, jusqu'à la reconstruction du temple. Alors comment est-ce qu'on peut concevoir que le frère aîné de Yaakov puisse être le fondateur de l'Empire romain, alors que nous avons vu déjà dans l'étude de Noach, pour ceux qui suivent les études, que Japhet c'est l'un des 3 fils de Noach, c'est lui qui est l'ancêtre du monde occidental. Alors toujours d'après les commentaires du Malbim, après avoir quitté la terre de Canaan, Ésaü aurait fondé le peuple d'Édom, puisqu'on dit qu'Ésaü c'est Édom, qui resta très influent jusqu'à l'époque du roi David, quand ce dernier détruisit presque entièrement la nation d'Édom. Certains des survivants rejoignirent le peuple juif, se convertirent, et même il y a eu d'autres conversions qui ont été faites par les Asmonéens, dans les Iduméens, c'était des Édomites convertis. Les autres traversèrent la Méditerranée, arrivèrent jusque dans l'Italie de l'époque et fondèrent Rome. Et l'historien Flavius Joseph rapporte que Tsépho, qui était le petit-fils d'Ésaü, serait le fondateur de la ville de Rome, et Rachi attribue la bénédiction de la grâce contrée donnée par Isaac à Ésaü à l'Italie. Esav s'était vu attribuer de nombreux territoires, dont Magdiel, qui n'est autre que Rome. Magdiel, un des chefs d'Édom qui a été à Rome. Donc si Japhet est le fondateur physique du monde occidental, Ésaü apparaît comme le fondateur de cette religion, de la morale et de la spiritualité de celui-ci. Rome, aujourd'hui le Vatican. La tradition juive a donc toujours assimilé Ésaü depuis toujours à l'Empire romain et à sa philosophie. Le combat ancestral entre les deux frères, c'est de nature essentiellement spirituelle, génératrice d'une haine congénitale à la source de l'antisémitisme. C'est ça le point important de toute cette leçon sur Toldot, c'est la racine de l'antisémitisme. La couleur rouge d'Ésaü rappelle le sang qu'il va verser au cours des siècles. Le premier sortit roux Admoni. Adom, ça veut dire rouge, tout entier comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent son nom Ésaü. La nature sanguine se retrouve également dans sa passion pour la chasse, puisqu'on voit que les enfants grandirent, Esav était un homme habile à la chasse, Ish Yodeat Saïd, un homme des champs, Ish Sadé, alors que Yaakov était un homme simple, Ish Tam, qui habitait les tentes. On va revenir sur cette définition. Le mot Ish apparaît 3 fois dans cette verset. Déjà, un homme qui connaît la chasse, Ish Yodeat Saïd, un homme de terrain ou des champs, Ish Sadé, un homme pur et simple, Ish Tam. Alors, en hébreu, quand le mot Ish, homme, apparaît devant un homme, devant un nom ou un adjectif, c'est comme si ça voulait dire qu'il était maître de cet adjectif. C'est-à-dire qu'un homme des champs, ça signifie maître des champs. Donc Ésaü était le maître de la chasse, maître des champs, et Jacob était le maître du simple. Ok, on va revenir encore sur cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Qu'il était simple? Qu'il était comment? Pour expliquer l'agitation de Jacob et d'Ésaü dans le ventre de leur mère, Rachi cite encore le Midrash, et ils disent qu'ils se disputaient en fait sur savoir quel était l'héritage, le monde futur ou le monde à venir. Ils se disputaient sur qui hériterait de l'un des deux mondes, celui-ci ou celui à venir. Et en suivant toujours le Midrash, on peut dire qu'une fois qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, qu'ils sont devenus adultes, ils ont fait preuve de maîtrise sur les 3 mondes inférieurs. Donc ça nous introduit au monde qui se constitue notre univers, et notamment les mondes spirituels, qui est le monde de l'action, celui dans lequel nous sommes, qui correspond à notre premier degré d'âme, la nefesh. La formation, le second monde, la formation, c'est celui de la Yetzira, de la formation, le monde de l'action, le monde de la formation, Yetzira. Et ensuite, le 3e monde, c'est le monde de la création, Bria, pour arriver au 4e monde, qui est celui de l'émanation. Tout ceci s'est développé dans notre cours sur Introduction à la Kabbale biblique, que je vous encourage vraiment à suivre si vous voulez comprendre un peu
quelle est la profondeur et les différents degrés d'interprétation de la Torah, dont le degré Sod, secret, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question si vous ne connaissez pas ces bases-là. Donc je vous encourage vraiment à grandir dans l'étude de la parole et à prendre ce cours sur la Kabbale biblique. Ces 4 mondes sont également en relation avec les 4 lettres du nom sacré, Yud Ke Vav Ke. Tout ça également s'est développé. Ça correspond également à nos degrés d'âme, ça correspond à toute la façon dont nous avons été formés. Et la maîtrise d'Ésaü s'exerçait surtout sur le monde de Asiya, l'action, notre monde physique ici, avec les bénédictions matérielles. Ou comme selon son nom l'indique également, l'action parle plus fort que les mots, sur le monde également de la formation, donc il avait le monde de l'action et il avait une interaction également, une action dans le monde supérieur de Yetzira, de la formation. Et ça le lie à l'arène plus psychologique où il y a le bon et le mauvais penchant, qui sont le combat qu'il y a entre les deux, entre la chair et l'esprit. Ésaü passait son temps dans ce combat-là entre la chair et l'esprit, puisqu'on dit même que sa tête va être roulée jusqu'à la caverne de Marpella, parce que dans sa chair, il ne faisait pas ce que sa tête voulait. Et c'est exactement ce qui est écrit dans Romains 7. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, quand je prends plaisir à la Torah de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Ça, c'est ce qui se passait avec Ésaü. Ésaü est le maître du monde matériel et d'une partie seulement du monde de la formation, alors que Yaakov, lui, passait directement maître des mondes supérieurs en raison de son étude à la Torah, à la parole de l'Éternel, qui était partiellement révélée à l'époque des gens, on l'a vu dans plusieurs études. Il restait dans les tentes. Qu'est-ce que ça veut dire rester dans les tentes? C'est-à-dire qu'il restait dans les maisons d'études. Il a fait preuve de maîtrise sur le monde de la création, Bria, donc le 3e monde, qui est décrit par les sages comme étant le trône sur lequel repose le 4e monde, qui est le plus proche de l'Éternel, qui s'appelle le monde de l'émanation. Donc nous avons création, nous avons action, formation, création, émanation, les 4 mondes. Et en permutant les lettres de l'homme simple, traduit comme ça en français Ishtam, concernant Jacob, on obtient Yesh Emet, la vérité. Mais c'est pas tout. Donc là, on commence à voir qu'il y a des éléments qui rentrent dans la conception de qui est Jacob. Mais ce n'est pas tout. Quel est l'autre chasseur dont la Torah parle? Eh bien, c'est Nimrod. Il fut un puissant chasseur, Tsaïd, devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire que puissant chasseur, dans le cas de Nimrod? Alors, je vous encourage à regarder la vidéo sur Yom Kippour, Babylone ou Jérusalem, et la playlist de toute Babylone. Rachi nous dit que Nimrod c'était un manipulateur qui séduisait les hommes par ses paroles, car il capturait les âmes. Il chassait les animaux, mais avant tout, c'était un chasseur d'âmes. Brutal, il régnait par la peur et le contrôle. Et le Midrash raconte qu'il aurait volé les vêtements de peau de Adam. Ces vêtements étaient très spéciaux parce qu'il avait la particularité d'attirer les animaux, et Esav étant un chasseur, il voulait les capturer d'une façon beaucoup plus facile, et il voulait s'en servir également pour se faire adorer. Donc il aurait pris les vêtements de Nimrod, il le tua, s'en empara, et c'est à son retour, après avoir combattu Nimrod et l'avoir tué, qu'il convoita le potage de lentilles de son frère Jacob. Donc, tout ça c'est dans le Zohar, dans les Midrash, dans toutes les sources. Okay, et là c'est même d'ailleurs celui-ci c'est dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais Ésaü est encore appelé homme des champs, Ish Sadé, c'est-à-dire que c'était un homme d'extérieur. Et quand on regarde quel est l'autre homme qui est appelé Ish Sadé, c'est Caïn. On le voit dans Genèse 4.8, Caïn parla à Abel son frère, ils arriva comme ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Donc je ne développe pas ici, mais c'est dans l'étude de Bereshit. Donc ce qui fait que la Torah associe ces personnages rebelles, impies, et qui partageaient tous la même philosophie, qui se matérialisait par la force brutale. Caïn tua son frère, Esav, tout comme Nimrod, parcourait les champs et violait également les femmes des tribus voisines, puisqu'on le voit, il y a des allusions dans tout le texte. L'Empire romain était connu pour sa violence, sa cruauté lors de ses conquêtes. D'ailleurs, c'est la statue de fer. Le fer, c'est Rome.
Le peuple juif, le peuple israélite a été martyrisé, les premiers croyants ont été jetés au lion, les croisades sont encore le reflet de cette nature violente et sanguinaire d'Ésaü, et toute l'histoire de l'Inquisition est tracée et tissée d'assassinats et de tortures sans fin. Et on le voit même dans Apocalypse 17:6, je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. En revanche, maintenant, on va aborder avec Jacob, il est appelé Ish Tam, c'est-à-dire un homme simple. Alors, le mot tam, ou tamim, c'est la même chose, est traduit d'une façon complètement incorrecte par simple, parce que ce mot signifie accompli, être parfait, intégrité, innocence. C'est-à-dire, on le voit on voit par exemple dans Genèse 6:9, il est dit, ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait. Tamim, c'est le même mot qui est utilisé ici, parmi ceux de son temps. Job, il y avait dans le pays d'Outs un homme dont le nom était Job, et cet homme était parfait, Tam, le même mot qui est utilisé pour Jacob. Il craignait Dieu, se retirant du mal. Dans Genèse 17, Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, Tamim. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le mot qualifiant Jacob est traduit par simple, qui a une drôle de connotation même en français, un homme simple, bon, il est simple. Par Darby, ça va être traduit par tranquille, par Louis II, ça va être traduit d'une autre façon, par Osterwald, ça va être traduit par paisible, mais pourquoi pas parfait, comme dans les autres cas? Ces mêmes traducteurs traduisent pourtant ce mot d'une autre façon dans d'autres versets. Comment se fait-il que dans le cas de Jacob, ils le réduisent à un espèce de qualificatif qui ne représente pas ce que les autres personnages sont, Abraham, Noah, Job, qui étaient eux parfaits. Et c'est là que nous devons commencer à discerner l'esprit d'Ésaü, antisémite depuis le commencement. Le même traducteur, Darby d'ailleurs, va déclarer en introduction de sa traduction, les livres englobent une période de près de 10 siècles, marquée par l'amour et la grande patience de Dieu envers ce peuple ingrat et rebelle, et par les châtiments qu'il dut lui infliger. Toute cette longue histoire d'un peuple éminemment privilégié est finalement rejetée. Ah bon? Israël a été rejeté, le peuple juif est rejeté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par tout ça? Depuis des siècles, la doctrine d'Ésaü instille un venin antisémite dans le cœur de ceux qui viennent à Dieu par Yeshua, par Jésus, mais qui reçoivent leur nourriture spirituelle dans l'auge de Rome. Jacob d'Ésaü, Jacob le juif est devenu le prototype du trompeur, du menteur qui a usurpé les bénédictions de son frère. On va revenir là-dessus tout à l'heure. La théologie de substitution enseigne que le peuple élu est désormais l'Église, que la Torah n'est plus valide, réservée uniquement pour le peuple rejeté, etc. Or, la Torah est très claire et qualifie Jacob d'homme intègre et parfait, un canal pour recevoir l'inspiration divine. Il était maître du monde supérieur de la création Bria, parce qu'il était plongé dans l'étude de la parole. Et l'Alliance renouvelée, en plus, le Nouveau Testament utilise le même mot que la version Septante, la traduction grecque, pour définir la perfection à atteindre, utilisant le cas de Jacob ou de Noach, pareil, le même mot tamim. Matthieu 5,48, soyez donc parfaits, teielos, comme votre Père céleste est parfait. Alors, à part Dieu, est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que Noé était parfait? Est-ce que Jacob était parfait? Non, il n'y a que l'Éternel qui est parfait. Mais nous sommes en processus de perfection, comme c'est dit dans Jacques 1,4, mais que la patience est son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits, teielos, toujours le même mot, et accomplis ne manquant de rien. Si Yaakov est appelé parfait, intègre, parfait canal pour recevoir la bénédiction et l'inspiration divine, puis qui prend le beau nom de prince de Dieu, Israël, au moment de sa transformation avec l'ange, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il soit toujours décrit comme le juif retors, trompeur, cupide, en raison de sa ruse pour récupérer le droit d'aînesse? Droit qui devait lui revenir depuis toujours, d'ailleurs, on va le voir. Nous devons absolument renouveler notre pensée envers ce troisième patriarche qui représente le chariot de l'Éternel avec Abraham et Yitzhak, qui représente le pilier du milieu, qui est la vérité, Emet. Il a consacré sa vie, a poursuivi la vision de son père, puis de son grand-père. Il a cherché l'Éternel toute sa vie. C'était un prophète. C'est lui qui donna l'impulsion divine à ses 12 fils qui fondèrent les 12 tribus d'après la volonté de Hachem pour proclamer son nom sur la surface de la terre. Alors,
Voyons voir. Que signifie le mot Jacob? Et quelle est cette histoire de vol du droit d'aînesse? Quel était l'enjeu? Le mot Yaakov, ça signifie affaiblir, sa beauté supplantée, comme dans Genèse 27, 36. N'est-ce pas qu'on a appelé son nom Yaakov et il m'a supplanté, Yaakveni, pardon, c'est 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant il a pris ma bénédiction, dit Ésaü. Et il dit à son père, tu m'as pas réservé une bénédiction? Ça vient du mot Ekev, et par exemple, on voit Genèse 25, après cela sortit son frère et sa main tenait le talon. Ekev, c'est le talon d'Ésaü, et on l'appela Yaakov. Et Yitzhak était âgé de 60 ans. Mais il signifie également, en plus, à cause, récompense ou salaire. Dans Deutéronome 7, 12, et si, à cause de, en résultat de Ekev, vous écoutez ces ordonnances et que vous les gardiez, que vous les fassiez, etc. Et ensuite, dans le psaume 19, ainsi ton serviteur est instruit par eux, il y a un grand salaire, Ekev, à les garder. Il signifie également la fin, à la fin des temps, en voyant que Jacob aura la prééminence sur Ésaü, puisque le talon, c'est l'extrémité, c'est la fin du corps. Malbim interprète encore la lutte et la naissance des jumeaux dans le ventre de Rivka comme étant de portée messianique, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, au moment de l'enfantement messianique, Ésaü finira par reconnaître la supériorité spirituelle de Yaakov. Et l'ivraie sera effectivement séparée du blé. Laissez-les croître tous ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, jetez-la en botte pour la brûler, et assemblez le froment dans mon grenier. Supplanter ne veut pas forcément dire tromper ou voler. Si Dieu dit qu'il a aimé Yaakov et qu'il a haï Ésaü depuis le commencement, comment se pourrait-il que Yaakov soit pire que son frère? On parle toujours de Yaakov, mais on ne parle jamais d'Ésaü. Dieu avait annoncé d'avance que Yaakov serait supérieur à Ésaü à la fin. Parce que la volonté divine a toujours été de désigner Yaakov comme l'héritier selon l'élection. Romains 9, 11, car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non un point sur le principe des œuvres, mais celui qui les appelle. Donc c'était déjà prévu. Alors la question qu'on continue à se poser, c'est la main d'un nourrisson peut-elle saisir intentionnellement le talon de son frère jumeau dans le ventre de leur maman? Est-ce qu'il peut avoir cette lucidité? Mais non, bien sûr. Il s'agit d'une tentative spirituelle de la part de l'esprit de Yaakov d'empêcher Ésaü de prendre possession de l'héritage spirituel. Et là, voilà ce que le Zohar nous dit. Peux-tu concevoir que la main du bébé tenait réellement le pied de son frère? Certainement non, mais elle saisit celui qui refoule Jacob du talon. Talon d'Ésaü, c'est-à-dire Ekev Esav qui refoule. Ésaü, dans ce cas, est comparé au serpent du Gan Eden, que l'Éternel avait maudit en ces termes, il te visera à la tête et toi tu l'attaqueras au talon. Ve'ata teshufenu Ekev. Ainsi, la dénomination talon d'Ésaü, qui refoule Ésaü, Ekev Esav, fait une allusion au serpent. Tout comme le serpent, Esav agit avec malice et ruse et ses voies sont tortueuses. Ce caractère d'Ésaü va commander l'attitude de Yaakov à son égard durant toute sa vie. Face à son frère, il saisira son talon, c'est-à-dire les mêmes armes que lui, selon qu'il est dit dans le psaume 18, 26, « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu es roide. » Il sera ingénieux, habile, astucieux, et il tentera de prévenir les mauvais desseins et de déjouer les ruses de son frère en vue de l'empêcher de souiller le sanctuaire d'Israël. Toute la future conduite de Jacob à l'écart d'Ésaü s'explique dans cette perspective. Toujours d'après cette interprétation, le nom Yaakov signifie également « il sera maître du talon d'Ésaü », c'est-à-dire il déjouera par son intelligence les attaques d'Ésaü qu'Ésaü voudra lui infliger en le refoulant du talon. Ainsi, Ankelos, le Targum, traduit le verset comme suit, et il dit, dans Genèse 27, 36, « N'est-ce pas qu'on a appelé son nom Yaakov ?» C'est le verset qu'on a lu plus haut, Yaakov, et il a été plus intelligent que moi. Yakvedi, c'est-à-dire qu'il a été plus intelligent et pas forcément supplanté. C'est 2 fois il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant il a pris ma bénédiction. Que Yaakov, sur le conseil de sa mère, ait usé de ruse pour tromper son père, qu'il ait reçu le fruit de ses œuvres en étant lui-même trompé par son beau-père, c'est un fait certain. Personne n'est parfait.
Il devra d'ailleurs être transformé en Israël. Mais l'image du Yaakov voleur, roublard et fausse est développée par l'Église sous l'influence de l'esprit d'Ésaü, qui fait que lui se met en retrait et qu'on accuse systématiquement Yaakov jusqu'à l'Holocauste, où les Juifs étaient représentés avec un nez crochu, etc. Ça, c'est l'image que l'Église a donnée. La parole dit bien que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü, car celui-ci a fait bien pire que son frère. Il a méprisé la mission messianique en vendant son droit d'aînesse, il a méprisé l'héritage divin. Alors en quoi consistait ce droit d'aînesse? À l'époque biblique, le droit d'aînesse était un sujet très important parce que ça touchait à l'héritage familial. Un fils aîné recevait une double portion. Il était responsable du patrimoine familial et devenait le nouveau patriarche du clan familial. Ainsi, même si les autres fils dilapidaient l'héritage était toujours là, parce que le fils aîné avait une double portion. Et ce droit d'aînesse pouvait également se perdre par inconduite. Le combat prénatal qui se déroulait dans le ventre de Rivka était un combat pour garder justement cet héritage. Yaakov aurait également été conçu le premier et voulait revendiquer son droit d'aînesse en saisissant le talon d'Ésaü. Alors le Midrash Rabbah nous dit pourquoi Ésaü était sorti le premier? Parce que la première goutte de semence était pour Yaakov. Considère, si tu places 2 petites pierres dans un tube étroit, le premier ne sort-il pas en dernier? Ainsi la première goutte est celle qui a formé Yaakov. Et 25, toujours le même verset 25.8, Yitzhak aimait Ésaü, car la venaison était de son goût. Mais Rivka aimait Yaakov. Littéralement, c'est Kitsaïd bepiv, c'est-à-dire car la chasse, le piège de la chasse était dans sa bouche. C'est-à-dire que Yitzhak était aveuglé par l'apparence piétée de son fils Ésaü, qui honorait son père. Et Rachid donne l'interprétation suivante. Esav prétendait s'intéresser à la Torah, alors qu'en fait c'était un piège. Et Esav courtisait son père en lui fournissant des mets qu'il aimait, mais également en le séduisant par les paroles de sa bouche, le piège dans sa bouche. Et le nom Ésaü, ça signifie celui qui est fait, terminé, accompli, c'est-à-dire une autosuffisance. Il reprend la civilisation du culte de soi, l'orgueil de l'apparence, l'ego. Regardez, je suis cachère, mais il ment puisqu'il ne rumine pas. Pour être cachère selon les critères de la Torah, il faut posséder un signe extérieur et un signe intérieur. Or, le porc n'a que l'aspect extérieur, mais pas recu par la cacheroute, et le sanglier était le symbole de la 10e légion romaine qui défilait à Jérusalem. Donc le porc représente Ésaü. Il n'a que l'aspect extérieur, mais il n'a pas les sabots fourchus, il a l'aspect extérieur, mais il ne rumine pas, il n'a pas l'aspect intérieur. Mais il faut d'abord ruminer la Torah, la vérité antérieure, avant de pouvoir l'enseigner aux autres. Il faut d'abord être qui on est avant d'avoir les apparences de la piété. Et Ésaü était tout le contraire. De même, Rome a les apparences de la piété, mais un féroce antisémitisme a animé ses dirigeants pendant des siècles et est toujours tapi dans le fond de la doctrine en attendant son heure pour reprendre les persécutions. D'ailleurs, on le voit toujours aujourd'hui, hein. C'est toujours pareil. Rivka avait reçu une prophétie, elle savait dans son esprit que Yaakov était l'héritier spirituel. Elle avait discerné la nature d'Ésaü, tout comme Sarah avait discerné celle de Ishmaël. Elle aimait son fils qui représentait l'avenir d'Israël, la vision messianique, l'étude de la Torah. Et comme nous le savons, la tente est souvent assimilée à la maison d'étude de la Torah dans la parole. D'ailleurs, les lettres finales des mots homme intègre, homme ishtam, forment le mot Shem. Yaakov était étudié sous les tentes de Shem et de Héver qui étaient encore vivants à son époque. Donc Yaakov est conscient prophétiquement, il est appelé dès le ventre maternel et il va tout faire pour usurper ou récupérer le droit d'aînesse de son frère. Esav revient fatigué de la chasse après avoir tué Nimrod, on l'a vu, il convoite le poula de lentilles, et se basant sur le verset aussi, pareil, le Midrash accuse Ésaü d'avoir violé une vierge comme à son habitude dans les champs, comme on voit dans 25-29, Yaakov cuisait Yazed un potage, et Esav arriva des champs étant là. Et dans Deutéronome, nous avons, si c'est dans les champs que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée et que lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Toujours d'après le Midrash, Yaakov préparait un plat de lentilles en raison de la mort d'Abraham en ce même jour. Dans la tradition, un repas de réconfort est pris le jour du deuil d'une personne.
Ésaü se jette sur la nourriture à moitié cuite. Le mot qui est utilisé, cuisé, yazed, ça exprime le début de la cuisson, c'est-à-dire quand le plat commence seulement à bouillir. Mais Esav voulait que ce plat lui soit versé directement dans la bouche comme un animal. Rachi explique que l'expression laisse-moi, je te prie, avaler, al-iteni na, c'est-à-dire signifie j'ouvre ma bouche, verse abondamment. Et ce verbe est surtout utilisé pour nourrir les animaux. Et le mot qui est exprimé pour je te prie na, ça signifie cru à demi-cuit. Ensuite, la répétition du mot roux ou rouge confirme l'avidité d'Ésaü et sa soif sanguine de guerre. Dans Genèse, toujours le même verset. Donne-moi de ce roux-là, Haadom. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Le rouge, la violence, la rigueur qui apparaît ici avec le rouge. Peu lui importait l'héritage spirituel, la responsabilité était trop grande. Les aînés dans la Bible devaient offrir un culte à l'Éternel. Mais Ésav, il n'en voulait pas, il préféra mépriser cette fonction pour satisfaire ses appétits. Et il dit, voici je m'en vais mourir, et de quoi me sert le droit d'aînesse? Velama zé. Yaakov donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but et se leva. Il s'en alla, et Ésaü méprisa son droit d'aînesse, et aberocha. La phrase qui dit « de quoi velamazé, de quoi me sert » apparaît 2 fois dans l'Écriture, ici et dans le verset de Job qui dit « Voici vous-même, vous l'avez vu, et pourquoi velamazé entretenez-vous ces vaines pensées ?» Cette phrase est interprétée de la façon suivante « En quoi ce zé, c'est-à-dire Dieu, peut m'être utile ?» Puisqu'on retrouve dans Exode 15.2 « Yah, il m'a forcément cantique, il a été mon salut, il est mon Dieu, Zé Eli. » Donc, vous voyez la façon dont on met des mots ensemble partout pour trouver une interprétation à des mots et à des versions. Mais plusieurs versets ensemble, on en tire une conclusion. Ceci enseigne que Ésav niait l'existence de Dieu et suivait ses propres vanités. Et ensuite, il abandonne sa responsabilité spirituelle puisqu'il dit « il vendit yimkor », son droit d'aînesse. Ce mot veut dire vendre, mais également abandonner. Il n'était pas question pour Ésaü de vendre ses bénédictions physiques, puisqu'il va les avoir, puisqu'il va être béni par son père de toute façon. Il va avoir toutes les bénédictions matérielles du monde de l'action, mais il va renier la vision de l'élection, brecha. Il y a un jeu de mots entre bracha et brecha. C'est pourquoi Ésaü est déclaré haï de Dieu. Mépriser l'élection, ça équivaut à mépriser le plan de salut et la venue du Messie par la suite. Et ceci nous est confirmé par la préposition qui est utilisée dans le verset. Il méprisa et abechora, c'est-à-dire Aleph Vetav, qui signifie le Mashiach. Comme il est dit dans Apocalypse 22.13, moi je suis l'alpha et l'oméga, Aleph Vetav, et le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et Ésaü méprisa la vision de la rédemption par le Fils. Et cela nous conduit au puits de que Yitzhak a creusé, hautement prophétique. Je veux en toucher simplement un mot, comme ça, le reste est dans l'étude. Immédiatement après la vente du droit d'aînesse, la Torah enchaîne sur la famine et la tradition voit un lien direct entre les 2 événements. À cause du blasphème d'Ésaü, la famine s'habitant sur Canaan. Et Ésaü méprise le fils. La famine vient sur la terre. Allégoriquement, Rome a voulu prendre la place de premier-né qui ne lui revient pas et a méprisé le fils en pervertissant sa parole. La famine spirituelle, le manque de révélation, un antisémitisme latent règne dans beaucoup de milieux religieux non renouvelés dans le sang de l'Alliance renouvelée. Et même dans ceux qui sont nés de nouveau, il y a encore beaucoup d'antisémitisme. À cause des fausses doctrines d'Ésaü, le peuple juif s'est tenu éloigné de la vérité en Yeshua depuis 2000 ans. Il n'a reçu qu'une image idolâtre de son Messie, et encore plus faussée de celle de l'apôtre Paul, qu'on accuse d'avoir annulé la Torah, complètement faux. C'était un Rav, le Rav Shaul, érudit observateur zélé de la Torah, comme il apparaît sous les décombres des traductions tendancieuses du Nouveau Testament. Rome, tout comme Ésaü ou Édom, a refusé l'accès direct à la terre promise à son frère Yaakov, tout ça s'est développé dans l'étude. Le paganisme qui a été introduit dans la sainte doctrine de départ, les persécutions romaines, militaires et religieuses ont masqué le véritable visage du Messie à son peuple. Il va falloir que nous attendons la fin du livre de Genèse, qui correspond à la fin des temps, où, au moment venu, par son esprit, il ôtera le masque égyptien, le monde
devant ses frères, le masque étriqué, et ceux-ci le reconnaîtront, comme le fera Yosef. Et nous le verrons dans les études magnifiques du livre de Genèse, que je vous encourage vraiment à étudier. C'est enrichissant au maximum, formidable. Venez étudier avec vous. Étudier la Torah, étudier la Kabbale biblique, étudier pour comprendre toutes ces histoires de monde supérieur, de degrés de l'âme, toutes ces choses. Nous avons toutes les formations qui sont là pour vous aider. Si vous ne voulez pas prendre les cours, soutenez au moins le ministère pour avoir des enseignements. Participez à cette œuvre que nous faisons tous ensemble pour la venue de son royaume. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.